Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, vous le voyez ici, on va tester la nouvelle Creality Eye de chez, en version combo de chez Creality. C'est donc une imprimante Betzlinger avec le module multicouleur qu'on connaît sur la K2+. La K2+, vous pouvez retrouver sur ma chaîne le test. C'était une imprimante que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Qui m'a un peu renoué avec Creality. Je dois avouer qu'au niveau de leurs imprimantes, j'avais eu des difficultés ces dernières années avec la multiplicité des offres qui se suivaient et qui n'apportaient pas énormément à mes yeux. Mais avec la K2+, ils ont quand même vraiment marqué un gros coup. Et donc, ils proposent ici, un petit peu dans la même logique que Bamboo, qui a d'abord sorti les Core XY et puis après qui ont sorti un modèle plus accessible. Ils proposent ici un modèle multicouleur plus accessible. Alors, traînons pas et regardons ce qu'elle vaut. Bon alors qu'est-ce que nous propose Creality pour le prix de 329, ça c'est quand on prend juste la Creality Eye, et le combo avec le CFS c'est 489. Donc ils disent qu'on a une machine qui permet d'aller jusqu'à 16 couleurs si on vient chaîner 4 CFS, hein, donc on a un petit hub et après on vient mettre 4 CFS les uns derrière les autres. J'ai pas fait le test avec les 4 CFS parce que je n'avais pas 4 CFS. Bon alors on a aussi un autre bundle si on n'a pas besoin du multicouleur qui vient pour 445 € donner la machine, un plateau, du PLA et des buses à changement rapide. Donc voilà. Alors une chose dans la vidéo, hein, vous verrez que je vois qu'il y a un truc RFID sur le côté et que je dis tiens je comprends pas à quoi il sert celui-là puisqu'a priori c'est dans le CFS. Ben justement il sert quand on n'a pas de CFS mais qu'on veut utiliser une bobine à détection rapide. En fait on vient un peu la scanner sur le côté et automatiquement la machine va savoir que la bobine que vous allez installer sur le support extérieur est une bobine de telle caractéristique si vous achetez les bobines RFID de chez Creality. Bon alors pour le reste on a une machine au look quand même globalement sympa, on est sur une Betzlinger, on est dans la même logique de la A1 de chez Bamboo Lab, hein, pour le dire clairement, avec ceci dit une petite différence qui est intéressante, c'est qu'on a beaucoup plus de hauteur d'impression, donc on a un volume plus grand. Alors c'est marrant parce que j'ai sur la fiche ici il ne donne pas cette information, c'est comme si c'était pas important, il ne le précise pas, mais voilà, ça c'est une des choses à savoir, c'est qu'on peut monter à 30 cm de hauteur pour, je pense qu'on est sur 26, 26, 30, donc un tout petit peu plus grand sur les côtés, en X et en Y, et plus grand en Z, donc voilà, ça c'est à savoir. Pour le reste, la machine a à peu près tout ce qu'on a assez classiquement maintenant dans des imprimantes, hein, un système de nivellement automatique, une double vis sans fin pour plus de stabilité, on a un système de son qui nous informe, bon voilà, hein, le buzzer nous dit tiens là il y a un problème, tiens là l'impression est finie. C'est la même chose que chez Bamboo Lab, hein, on va le dire clairement. Et on a un look en aluminium qui est quand même assez confortable. Voilà, on a la taille ici, 26, 26, 30, c'est bien ce que j'avais dit, hein, mais c'est pas mis vachement en avant sur leur site. On a un petit écran qui est pliable et qui permet d'être mis, enfin voilà, moi par exemple j'utilise assez peu l'écran et ça permet, c'est vous qui voyez votre intérêt, quoi. Bref, on a l'écran qui est pliable, on a une caméra pour le contrôle et qui permet de venir être masqué, hein, si vous n'avez pas envie que que des serveurs quelque part dans le monde aient accès au contenu de votre caméra et donc au contenu de votre atelier, votre chambre ou je ne sais où vous l'avez installé. On a de l'input shaping. Et au niveau de ce qui est intéressant encore à noter, puisque là je suis occupé de vous dire les trucs qu'il y a dans à peu près toutes les machines maintenant, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a un système de changement rapide de buses, un petit peu du style des buses Revo si vous connaissez, donc voilà. On a ce style-là et évidemment une vitesse d'impression importante, comme à peu près toutes les machines qui sortent maintenant. Au niveau du software, ils disent qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Alors moi sous Mac, je suis pas entièrement satisfait du Creality Print, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus confortable que ce qu'on avait avant en Creality Print. Donc, et
ce qu'ils disent ici, c'est que on a une imprimante qui est sous Clipper, mais avec une interface qui est quand même relativement bloquée. Mais on peut, si on veut, débloquer cet accès-là pour avoir accès à une interface Clipper plus classique et puis une personnalisation plus avancée. Mais je pense que ça fait tomber la garantie. Donc c'est vous qui voyez. Voilà, et je propose qu'on passe maintenant à l'unboxing. Alors comme vous le voyez, ils ont donné également une boîte sur le côté. Alors c'est une boîte avec du filament. On va regarder ce qu'on a comme filament dedans. Je vais essayer de ne pas faire le bourrin. Alors ce sont des filaments qui intègrent les puces RFID qui sont nécessaires dans l'utilisation du CFS. Voilà, compliqué, hein, MSACE CFS, donc du CFS de Creality. Alors j'ai donc du filament Solane. Alors je ne sais pas, je ne connais pas Solane, mais en tout cas ça vient de chez, de chez Creality. On a un Ultra PLA couleur purple, un Ultra PLA couleur vert menthe, enfin bref. Et d'autres je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque c'est emballé dans un petit morceau d'aluminium. Donc on a du vert avec la puce RFID, du couleur pêche avec la puce RFID, du Very Peri, je sais pas ce que c'est, mais avec la puce RFID, et du couleur skin avec la puce RFID. Alors sur le carton en lui-même, comme vous pouvez voir, on voit à quoi va ressembler la machine avec le CFS à côté, et j'ai eu droit à un petit contrôle douane, donc ça a mis un petit peu de temps à arriver chez moi. Et je peux vous dire que c'est quand même vraiment des porcs, les gens des douanes, parce que ils sont cons comme la lune, parce qu'ils sont pas foutus de remettre correctement un polystyrène. Regardez comme ils ont fait les cochons, quoi. Là, la plaque de protection qui est censée être au-dessus, ils l'ont refoutu sur le côté. Le polystyrène qui protégeait là, ils ont pas su, alors ils ont retapé un peu n'importe comment. J'espère qu'il n'y a pas eu de la casse. Sérieusement, ils devraient pas déballer des paquets s'ils sont pas foutus de remettre les choses à l'intérieur comme il faut. Alors, j'ai presque l'impression d'ouvrir un paquet d'occasion. Alors, on a le CFS. Quand je dis que j'ai presque l'impression d'ouvrir un paquet d'occasion, c'est vraiment pas une blague. Après, ça a pas l'air d'avoir eu des dégâts, sauf ici. On dirait que c'est gratté. Il n'était pas aussi bien protégé. Mais bon, ces andouilles de la douane, ils n'ont pas été foutus de remettre un polystyrène normal. Et à l'intérieur, tout a été jeté comme ça, n'importe comment. C'est scandaleux. Bon, on a ici le cordon d'alimentation, le manuel et le guide d'installation rapide pour le CFS et pour l'imprimante. Je vous montre comme ceci. C'est assez clair, c'est en différentes langues et bon, à mon avis, ça ne posera pas de gros problèmes. Par contre, là où ils ont fait les radins Creality, c'est sur la quantité de filaments test qui sont donnés avec. Je ne sais même pas ce qu'on fait de ces petites bobines. Il y a un autre cordon d'alimentation, mais avec une prise qui n'est pas une prise européenne. Un petit peu de quincaillerie, des pièces de rechange et les fameux autocollants, ainsi que le système pour attacher le filament. On retrouve également le porte-bobine. Alors, il a l'air d'être assez qualitatif, donc c'est un plastique moulé, mais assez qualitatif. On verra ça au moment de l'installation. Et l'imprimante dans le fond. Alors, ici, vous voyez, elle n'est pas entièrement montée, l'imprimante, mais elle est presque entièrement montée. Donc, on a juste le portique à venir fixer sur la base. Et donc, voilà ici à quoi ressemble le portique. Et ensuite, la base, elle arrive comme ceci, bien ficelée comme un saucisson. A priori, ça bouge pas beaucoup. Avec un petit écran sur le côté. Et pour moi, on est quand même vraiment sur l'inspiration de la A1 de chez Bambu Lab. On peut pas dire en tout cas qu'ils n'ont pas essayé que ce soit bien emballé. Donc voilà la base mise à nu. Et comme vous pouvez le voir, on a un plateau. Par contre, quelque chose que j'aime pas déjà, c'est qu'il n'y a pas des détrompeurs assez évidents. Donc vous voyez, si je remets la plaque, hop, je peux la mettre facilement mal en fait, parce que les petits bords qui empêchent la plaque de venir bouger, je trouve qu'ils sont pas assez surélevés. Et donc je peux facilement venir mettre la plaque autrement. Et comme elle tient bien d'un point de vue magnétique, ouais, ça c'est un point que j'aime moins. Bon, alors pour la suite, vous l'aurez compris, c'est pas très compliqué. On va venir prendre le portique.
et on vient l'installer comme ceci. Et on a 4 vis à mettre, rien de vraiment bien sorcier à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a mis les vis, eh ben, on doit venir attacher les petits câbles. Alors on vient retirer les petits papiers collants, hop, et les câbles à fixer sont plutôt évidents. Alors je retrouve les vis comme ceci dans le sachet des accessoires. Et ensuite, on a 2 petits caches à mettre comme ceci. Donc comme vous voyez, un montage quand même très minimaliste. Et ensuite, encore 2 vis comme ceci sur chaque pied pour venir sécuriser le portique. Alors maintenant, on prend le support de bobine et le tube PTFE. On doit venir fixer ici l'attache tube et serrer avec une petite vis M3. Et ensuite, on vient simplement le clipser et on vient mettre le tube PTFE dans la hot end. Alors, on a encore le câble de l'axe X à attacher, hein, donc pour ça, c'est pas dur. On a des clips. On vient les faire passer dans les clips comme ceci. On en a 2. Et ensuite, on vient le clipser là-dedans. Il ne reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est déplier l'écran, retirer le plastique. Et voilà, elle est prête à être utilisée. Bon, alors si on fait un petit tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ici sur le côté avant gauche un petit capteur RFID. Alors, je vous avais déjà montré le plateau et avec, je trouve, le détrompeur qui est pas franchement top. On a un gros rail linéaire au centre et on ne va pas avoir le même problème que chez Bamboo où on a de temps en temps des petits morceaux qui tombent. Moi, ça m'est arrivé sur la A1, des morceaux, des poups qui sont jetés et qui tombent dans le rail et après, ben, ça bloque et puis votre impression, elle est complètement foutue. Donc, a priori, on va pas avoir ce problème ici. En termes de volume d'impression, on a du 26 sur 30, ça veut dire qu'on a un volume plus grand que la Bamboo A1. Alors oui, désolé, il y aura beaucoup de comparaisons avec la Bamboo A1, mais je pense que c'est un peu l'idée de cette imprimante. L'écran, lui, est pivotable et on peut le rétracter. Ça, je trouve ça plutôt sympa. La couleur comme ça, moi j'aime bien également aussi. Alors sur le côté, on a le cutter et l'éjecteur de poups, hein, donc quand la tête vient là, ça fait tac, tac, ça nettoie, ça vire les poups, donc, et ça les éjecte par là. Ça, c'est également le même système que sur la A1. Au niveau de la hot end, ben, vous pouvez voir qu'on a un truc avec un look un peu sympa, turbine d'avion comme ça, moi j'aime bien. Alors, il s'ouvre pas facilement, puisqu'il faut le dévisser, donc je suppose que le changement de buse ne sera pas non plus aussi facile que ça. Et ici, vous pouvez voir qu'on a, alors il est transparent, donc je vois pas trop quel est l'intérêt, mais on a la caméra avec, je suppose, un cache, mais un cache transparent, donc ben, voilà. Enfin, sur l'arrière, comme vous voyez, on a la prise de courant, et sur l'arrière, ben, rien de particulier, hein, le bouton on-off, la prise pour le secteur, et un gros câble pour le plateau. Enfin, sur le côté, ben, ce qu'il faut pour brancher le CFS, pardon, et la port USB et l'écran, donc qui se déplie comme ceci. Au niveau du CFS, j'en avais fait une revue plus complète dans le test de la K2. On est sur la même chose, donc un caisson qui a un écran mais qui n'est pas, qui ne permet pas de déshydrater de manière autonome. Un système relativement bien pensé avec ici des arêtes qui servent à maintenir la bobine quand elle tourne pour éviter qu'elle parte en cacahuète comme avec d'autres systèmes. Malheureusement, ça le rend aussi plus exigeant et avec d'autres fabricants de bobines, enfin avec des fabricants de bobines tiers, j'ai des fois eu des difficultés à utiliser le CFS avec la K2. Je vous renvoie au test de la K2. Alors ils disent que dedans on ne met pas de TPU, pas de PVA, pas de BVOH et pas de bobine je ne sais pas quoi, hein, pas de bobine tordue, enfin bref. Au niveau des autocollants, je sais pas trop les deux derniers ce qu'ils veulent dire. Et toujours 2 emplacements pour des dessicants. Allez, on va la mettre en route et on va regarder l'interface. Bon, alors au démarrage, j'ai le choix entre plusieurs langues, en fait entre 2, chinois et anglais. On verra bien si une mise à jour vient rajouter d'autres langues après. J'ai un peu de blabla, je suis d'accord. Je vais devoir mettre mon réseau. Il m'a trouvé une adresse IP, c'est très bien. Je viens choisir mon fuseau horaire.
Je peux décider de me connecter au Creality Cloud ou non. Je vous montrerai ça après. Pour le moment, je ne vais pas m'y connecter. Et il va faire un self-check. Donc, il va vérifier un petit peu que tout fonctionne bien pour lui. On va lui dire de commencer. Et ils nous disent que ça prend à peu près 11 minutes. Alors au niveau de l'interface, comme vous pouvez voir, on est sur une interface qui est relativement simple. On a 4 boutons en dessous qui correspondent à des menus et un écran qui nous donne des informations sur la température actuelle. Alors vous voyez, moi c'est tout froid pour le moment. Et sur le côté, température de la buse et température du plateau. Vous pouvez voir qu'on a déjà une série de modèles et d'ailleurs on va en imprimer l'un ou l'autre. Sur ce bouton, on arrive au contrôle de la machine et donc comme vous pouvez le voir, on peut déplacer les axes, gérer le CFS, ici pour le moment il n'y a encore rien dedans. Si vous voulez plus de détails et voir en détail le CFS et le contrôle, allez voir ma vidéo de la K2+, parce qu'on est sur la même interface et on peut venir ici régler la vitesse de nos ventilateurs. On a un menu de paramètres avec une série de paramètres qu'on peut utiliser, changer la langue, etc. Mais j'ai pas trouvé de français pour le moment hein, et je suis dans la dernière mise à jour disponible. Donc il n'y a pas le français. On vient régler notre caméra, donc les paramètres de notre caméra. Est-ce qu'on veut qu'il enregistre les timelapses au moment où il imprime? On peut retrouver la liste de nos vidéos. Donc bref, une interface qui ne va pas vraiment nous perdre. Alors pour commencer, je vais imprimer un des fichiers qui a prévu avec l'imprimante et il prévoit la petite poubelle pour les poops. Donc je vais l'imprimer, je vais juste pas utiliser le filament qu'ils m'ont donné puisque je préférais l'imprimer dans un gris, dans un silver et j'en ai pas avec ce qu'ils m'ont donné. Mais on utilisera leur filament pour tester le multicouleur. Au niveau de l'écran, je trouve il manque un peu de réactivité. Alors comme je le disais, je vais commencer par imprimer la petite poubelle. Je désactive le CFS puisqu'en fait le filament, hop, comme je le disais, la réactivité c'est pas top hein. Donc je désactive le CFS. Je vois que j'en ai pour 187 minutes, hein, c'est en minutes, c'est précis. 53 mètres de filament. Je lui demande de faire sa calibration et c'est parti. Bon voilà, il l'a imprimé. Alors le fichier prévoyait une bordure. Bon, ok. Personnellement, je l'aurais pas fait. Comme vous le voyez, aucune difficulté. Le fichier s'est imprimé correctement et la petite poubelle à poups, rentre parfaitement. Alors ça augmente la taille, hein, mais bon. Bon, je vais profiter que la bobine comme ça est dedans pour regarder un petit peu les autres pièces qu'on a imprimées. Elles seront peut-être pas utiles, mais je vais les imprimer quand même, comme ça on voit un petit peu ce qu'il y a dans les fichiers test. Alors là j'ai lancé un cache, donc j'ai l'impression que c'est ça, en remplacement. C'est assez amusant qu'ils mettent comme ceci, ou alors c'est pour le customiser. Bon, je crois que la pièce me sera pas utile, mais on va regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Alors voilà, c'était bien un cache pour de remplacement. Alors le fichier prévoit les supports. Bon alors si vous devez le faire, moi je ne conseillerais pas d'imprimer ça en PLA, mais bon, voilà. Si jamais vous avez envie de customiser votre imprimante, Creality vous le permet avec un fichier intégré. Et voilà, le modèle est propre, hein, il n'y a pas grand chose à redire de ce côté-là. Alors ça va pas vraiment m'être utile, mais au moins on a vu ce qu'il y avait comme fichier prévu dans l'imprimante. Bon, je vais lui trouver une autre place le temps qu'elle imprime pendant quelques jours. Et on va se retrouver sur l'ordinateur pour lancer un fichier en multicouleur. Donc c'est parti. Bon alors pour mettre dans le CFS, c'est pas compliqué hein. A priori ici je suis avec du filament Creality avec un système de puce RFID. Il est censé reconnaître automatiquement le filament. Donc on va voir. Alors je ne sais pas si on le voit assez bien avec le contraste de l'image, mais il a reconnu tout de suite la couleur pêche donc c'est assez facile. Je vais mettre les autres bobines et on va voir s'il les reconnaît bien toutes. Bon, alors, il les a reconnues, hein. Vous voyez que la première couleur pêche et la dernière skin, c'est pas entièrement différent, mais au moins il les a reconnues sans difficulté. Et pour vous faire une idée, voilà les couleurs. Donc ça c'est skin, donc couleur peau, et ça c'est couleur pêche. Alors maintenant, il va falloir que je me trouve un truc à faire avec ces couleurs-là. On va commencer par imprimer encore un des fichiers qui était disponible dans la machine, mais en utilisant le CFS cette fois-ci,
donc en faisant un peu de couleur. Alors je pense pas qu'il y ait un fichier multicouleur prévu, mais on va déjà faire un petit test pour voir si le CFS se lance bien. Alors je suis sur Creality Print, donc depuis mon test de la K2 il y a eu des mises à jour, je suis toujours sous Mac ici, dans la version 6 je pense, voilà. C'est toujours basé sur Orca Slicer et donc on a un petit peu l'habitude. Ça a l'air de mieux fonctionner. Hein. J'avais eu quelques difficultés sous Mac et ça a l'air de mieux fonctionner. Alors on va déjà voir si on sait se connecter à l'appareil. Vous voyez qu'il a trouvé le Creality Eye, donc ça c'est déjà bien. Si je clique, j'ai accès. Alors on voit quoi, je sais pas. Ça a l'air d'être la caméra, mais j'ai peut-être un cache dessus. Voilà. Donc on a toujours accès à une espèce d'interface, mais qui est quand même relativement limitée. Hein. On n'est pas du tout sur un clipper qui serait ouvert et qui permet de fonctionner comme ça. Alors on peut le faire, hein, et on peut débloquer. Ils disent attention, ça va faire. Vous pourriez avoir des problèmes, faut s'y connaître. Mais de base, c'est pas le cas. Vous pouvez voir ici qu'on a mes bobines qui sont bien référencées. On voit un peu mieux les couleurs ici. Alors, je vais chercher un fichier à imprimer pour tester le multicouleur. Alors, on a ici sur STLFix, le dernier drop, c'est quoi? C'est des petits lapins. Et ici, un petit lapin en multicouleur. Pourquoi pas, hein? Essayons. Alors, voilà le petit bonhomme. On va augmenter sa taille. Et en fait, à cause des changements de filament, je pense que j'ai intérêt de l'imprimer en 2 plateaux pour gagner en temps. Comme on n'aura pas les mêmes changements de couleur sur cet objet que sur cet objet-là, ça peut être un truc pour gagner en temps quand on imprime en multicouleur. Alors, je vais lui donner une couleur de base. Bon, je m'étais pas mis sur la Creality Eye, donc voilà, maintenant je suis sur la Creality Eye. Donc, la logique reste la même. Je vais juste venir modifier les couleurs et on va faire, je sais pas... la couleur pêche et le mauve, tiens. Alors pour modifier les couleurs, c'est un peu comme dans Orca Slicer, on a la touche ici mettre en couleur. Et on vient mettre en couleur notre objet en fonction de nos préférences. Alors voilà en gros ce que ça donne, hein. Donc ici c'est la tête qui est imprimée, c'est plutôt joli. Là on a le corps qui est imprimé aussi. Les déchets que vous voyez ici, ça ce sont que les déchets de la tête. J'avais pris d'autres images mais je sais pas, elles ont disparu. Donc je vais vous montrer tout ça après. Mais voilà déjà c'est joli mais ça prend beaucoup de déchets. Donc voilà au total, hein, puisque comme j'ai dit j'ai perdu les images, au total... Dans un petit pot, on a ici, alors à part 2 ou 3 petits trucs qui viennent de l'impression que je vous montre après, voilà la quantité de déchets qu'on a pour l'ensemble de cette statuette. Vous voyez que la petite statue, le petit lapin, est pas énorme, mais ça génère quand même énormément de déchets. Alors, c'est une question de choix, hein. Si pour vous c'est ok, le résultat il est quand même vraiment sympa et c'est cool de pouvoir imprimer comme ça en couleur. Je précise ici, il n'y a que 2 couleurs. Bon, alors pour tester les 4 couleurs avec le CFS, je vais essayer de faire comme ceci, une espèce de marque-page avec la fameuse vague japonaise. Alors j'ai trouvé le modèle sur un site, hein, le site de pas cette marque-là. Bon, alors les couleurs, ça fonctionne par hauteur de couche, hein, donc je vais devoir dire à telle hauteur de couche je mets telle couleur. Donc on commence par le blanc, et puis le noir, et puis le bleu, et puis le vert. Et après, en imprimant, avec les jeux des transparences, etc., c'est censé donner un résultat. Je vais faire un profil de 0,08, qui est nécessaire, avec une hauteur de couche initiale de 0,16. Bon, allez, voilà, c'est parti, je le lance à l'imprimante, et puis on va voir ce que ça donne, et on passera à la conclusion. Bon voilà, hein, le résultat est plutôt sympa. Vous voyez sur le côté que ça n'a pas pris trop de poups de faire comme ça parce que on mélange pas trop les couches et ça donne quand même un super résultat. Allez, on passe à la conclusion. Bon alors quelle conclusion je pourrais donner pour cette imprimante, hein, la Creality Eye? C'est une bonne imprimante, hein. Voilà, elle a un prix qui est quand même pas très coûteux et elle permettra de faire du multicouleur si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie. De manière relativement peu coûteuse et de manière relativement simple. Et ça, c'est de manière intrinsèque. Maintenant, reste la question de la comparaison avec la Bamboo A1. Et là, c'est plus compliqué, hein, puisque malgré tout, la Bamboo A1, à mes yeux, et je pense qu'aux yeux de quand même pas mal de monde, reste une référence. Et
bah, c'est difficile de concurrencer ou de la concurrencer. Maintenant, je pense que ici, ça peut être très très bien si bah, vous aimez déjà l'écosystème Creality, hein, puis ça c'est une question de choix. Si vous êtes déjà équipé d'autres Creality, bah, ça peut être mieux de pas changer de slicer, puisque malgré tout, il faudra rester, même s'ils sont passés à Orca, il faudra rester dans le Creality Print, je pense que c'est ça le nom. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que vous ferez un mauvais achat si vous achetez cette machine. Maintenant, si vous hésitez entre celle-là ou la Bamboo A1, c'est vraiment une question qui est compliquée à répondre parce que elle s'inspire quand même clairement de la A1, je pense que ça on peut le dire, et elle n'apporte rien de vraiment particulièrement innovant par rapport à la A1, si ce n'est au niveau du CFS d'avoir... moi j'aime pas du tout la MS de la A1, pour le dire très clairement. Donc voilà, je pense qu'on est un petit peu mieux avec le système multicouleur de cette Creality qu'avec l'AMS de la A1 que moi personnellement j'aime moins. Bon, alors pour rester dans la comparaison avec la Bamboo A1, hein, on a ici quand même un volume d'impression plus important et notamment en Z, hein, puisqu'on peut monter jusqu'à 30 cm. Alors ça peut faire la différence pour vous en restant dans cette gamme de prix. Je rappelle qu'on est ici à 400, je pense 89 ou 69 € dans la version combo avec le CFS. Hein, on peut l'avoir moins cher, 302 € dans une version sans le système multicouleur. Là où Bamboo, je vérifie tout de suite pour pas dire des bêtises, on est donc avec la version combo à 507 €. Donc ça c'est quand même une différence qui est à prendre en considération, hein. Donc on a un plus petit volume, un AMS que je trouve un peu moins performant et un prix plus important avec la Bamboo, mais un écosystème qui lui est quand même vraiment particulièrement impressionnant. Je parle de chez Bamboo, alors que chez Creality, on a maintenant l'avantage de pouvoir être relativement libre. Contrairement à Bamboo où on a entendu qu'ils sécurisaient fort leur système de connexion, notamment via le cloud. Et donc, bon, l'un dans l'autre, c'est vraiment une question à la fois de philosophie et de besoin que vous devez vous poser. Je pense que de toute façon, dans les deux cas, vous ne ferez pas fondamentalement un mauvais choix si vous partez sur une solution plutôt qu'une autre en restant dans ce format Betzlinger. Donc voilà, une machine qui a tout à fait sa pertinence avec un prix qui est tout à fait pertinent. Et voilà, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.